Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et c'est donc l'heure du 5e épisode de la série Moon Knight, 5e vidéo sur le sujet du coup, et je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode. Bon déjà, je le dis à chaque épisode depuis maintenant 5 semaines, mais c'est encore une grosse performance d'Oscar Isaac, et d'ailleurs de tout le casting, mais Oscar Isaac, vraiment, il est incroyable sur cet épisode, je trouve, parce que c'est vraiment un épisode qui le fait passer par toutes les émotions, de la tristesse, de l'énervement, tout. Enfin, il y a tout qui se joue, que ce soit dans son rôle de Mark ou dans son rôle de Steven, il doit vraiment interpréter beaucoup d'émotions. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. C'est un acteur que je commence vraiment à prendre de plus en plus au sérieux. J'ai regardé Dune récemment de Denis Villeneuve que j'avais pas vu, je l'ai vu il y a quelques jours là. Et pareil, c'est encore une grosse performance de l'acteur et c'est difficile de se dire que c'est la même personne qui joue dans Moon Knight. Donc vraiment, il est très très impressionnant et j'espère que qu'on n'a pas fini de le voir dans des belles productions et peut-être dans des films un peu plus d'auteur pour vraiment le voir performer au maximum, comme dans Ex Machina par exemple, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Il a vraiment des performances assez incroyables. Maintenant parlons des CGI, puisque c'était quand même le problème dans les premiers épisodes, il y en avait un peu moins dans le dernier. Là, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est en fait, Taouet, je sais plus le nom, bref, l'hippopotame qui est en CGI, et puis donc tout le décor bateau, etc. Euh, bah, ça m'a moins choqué. Alors, peut-être, c'est ce que j'ai noté, hein, peut-être que c'est juste moi qui suis moins demandant sur les CGI maintenant que j'ai vu ce qui se passait dans les premiers épisodes, mais alors évidemment l'hippopotame il est pas réaliste, mais écoutez, je m'y fais parce qu'il n'y a pas trop de mouvement en fait. Et puis j'ai trouvé assez beau le décor dans l'au-delà, dans l'Underworld. Je l'ai trouvé, ma foi, assez joli, toujours dans ses couleurs violettes, bleues. Donc ouais, ma foi, les CGI m'ont pas choqué. Mais on va donc revenir sur cet épisode qui s'appelle L'Asile, il me semble. Euh, donc en gros, hein, ce qu'on voit, c'est Mark et Steven qui vont vouloir balancer en fait leur cœur et cette fameuse plume hein, donc, qui est typique de la mythologie égyptienne. Et pour ça, eh ben, ils vont devoir un peu mettre un peu plus les idées au clair sur ce qui s'est passé dans leur vie. Très rapidement, je crois, que ça va être l'occasion de voir Jake. Hein, parce que il met deux cœurs, il y a deux cœurs dans la balance et on se rend compte que ça tangue encore. Pour moi, la logique c'était, il manque le troisième en fait, il manque Jake. Et vous l'avez vu, Jake n'apparaît toujours pas dans cet épisode, je vais y revenir un peu plus tard. Donc à la place, ils vont ouvrir les différentes portes de l'asile qui vont chacune mener à un souvenir de l'un ou de l'autre. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que c'est l'occasion de faire plein de flashbacks, mais d'une manière assez détournée. C'est pas simplement des flashbacks avec un cut et let's go. Ce système de portes, etc. Alors c'est un peu redondant dans l'épisode au bout d'un moment, mais l'idée est là. L'idée est assez cool de se dire, voilà, c'est moi qui ouvre la porte, c'est moi qui accepte d'accéder à ce souvenir. Honnêtement, on avait quand même assez cramé le fait que Steven était la personnalité créée et que Mark était la vraie personnalité. Il était le dernier à ne pas le savoir, Steven. Je m'attendais pas au traumatisme de la mère, etc. Ça, c'était hyper intéressant parce que, comme je vous l'avais dit dans les premiers épisodes, le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, il se crée à l'enfance à cause d'un traumatisme grave. La mort de son petit frère, la mort de Roro. D'ailleurs, si vous avez l'explication pour Roro dans les prénoms, je suis assez intéressé parce que je pense que c'est pas un hasard. Euh, ce trouble, enfin ce traumatisme-là qui va créer le trouble dissociatif. Alors, même, c'est pas tant finalement la mort du frère qui va créer la dissociation, c'est plus en réalité la violence de la mère qui est assez terrible et qui va créer finalement une nouvelle identité en la personne de Steven, qui va finalement être la personne qui va encaisser les coups, enfin qui va oublier les coups, et qui va pouvoir vivre sa vie de manière heureuse. Comme je vous l'avais dit, dans le TDI, les switches se font pas au hasard, et il y a différents rôles attribués aux différents alters. Donc là, c'est intéressant de voir que c'est également le cas. Donc voilà, gros coup là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Pour revenir sur Jake, donc la troisième identité
qui existe dans les comics et qui nous a été teasé, j'arrive pas à comprendre ce que fait Disney là-dessus. Pourquoi nous teaser Jake ? Parce que clairement il a été teasé, que ce soit le sarcophage de l'épisode précédent, ou que ce soit juste avant, avec les différentes morts qu'on n'arrive pas à expliquer, clairement il est teasé. Pourquoi est-ce qu'on nous l'introduit pas ? Je ne sais pas, sachant que c'était pas obligatoire de nous le teaser, donc si c'est pour pas l'utiliser, ne l'utilisez pas, mais ne le teasez pas non plus. On serait contenté de 2 personnalités. Donc c'est assez particulier, et en même temps je crois pas que j'ai envie de le voir dans un seul épisode, l'épisode 6. Ça serait pas très intéressant. Alors, je sais pas comment ils vont sortir ça. Dernière chose un peu décevante d'ailleurs, pas de scène post-générique. Habituellement dans les séries Disney+, je crois que c'est à l'épisode 4 qu'on en a, donc là on en avait pas, je m'attendais à en avoir à l'épisode 5 non plus. Peut-être fin d'épisode 6, avec un teasing, on sait pas, de Blade ou peut-être, je sais pas, de Black Knight, peut-être. Bon, et finalement, la scène marquante de cet épisode, pour beaucoup, c'est la mort de Steven, hein, la pétrification, je sais pas, de Steven. Et je sais pas pourquoi, les amis, peut-être que vous aurez la ref, peut-être pas, parce que voilà, ça m'a fait penser au premier film de Pokémon. Je sais pas si faut que je vous trouve l'extrait où Sacha se transforme en pierre exactement dans cette position. Ça m'a fumé de rire. Je m'attendais à voir tous les Pokémon pleurer pour le ressusciter. Bref, si vous avez la ref, dites-le moi dans les commentaires. Et donc c'est la mort de Steven, qui finalement n'est pas vraiment une mort à proprement parler, puisque c'est simplement Mark qui se soigne, entre guillemets, hein. On peut pas vraiment se soigner du TDI, mais en tout cas qui fait mourir une de ses personnalités, et la balance arrive à trouver l'équilibre. Donc ce qui me conforte dans l'idée qu'il n'y aura pas de 3e personnalité. Mais ma foi, qu'est-ce que je pense de cette mort ? Qu'elle est assez logique, qu'elle m'a pas surpris, qu'elle m'a même pas ému en fait en réalité. C'était dans le déroulement logique. Bon, finalement c'est encore un épisode que j'ai beaucoup aimé, mais il est particulier en fait. Pour moi c'est un des meilleurs épisodes, honnêtement, parce que il est très bien rythmé, il est très bien réalisé, malgré quelques redondances au niveau des flashbacks. J'ai beaucoup aimé l'acting, etc. Mais le fait est qu'on est dans une mini-série, 6 épisodes, c'est très court, ça s'appelle Moon Knight, et pour l'instant, on nous parle pas vraiment de Moon Knight, hein, ça aurait pu s'appeler Spectre, quoi. Donc, c'est... je pense que beaucoup vont être déçus par la série, et je peux le comprendre totalement. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup certains risques qui sont pris. Mais c'est un épisode qui casse le rythme général de la série. Il a beau être bien rythmé de son côté, je trouve que sur le rythme général de la série, ça marche pas, en fait. Il y a un truc qui marche pas. On nous annonçait une série violente, sanglante, tout ce que tu veux. Pour l'instant, c'est pas le cas, et si on doit attendre l'épisode 6 pour que ça arrive, ce serait un peu dommage. Alors, je me doute que dans l'épisode 6, on va avoir du Moon Knight, parce que sinon, ce serait terrible, mais on se doute bien qu'on va avoir un combat contre Arrow. C'est une série dans laquelle je plaçais beaucoup d'attentes, et finalement, je suis assez déçu, et je pense pas qu'un seul épisode puisse rattraper tout ça. Donc, ma foi, on le regardera, on le décrira ensemble, encore une fois. Mais voilà, c'était tout pour ma petite review de cet épisode. Finalement, pas grand chose à dire, si ce n'est que tous ces flashbacks nous en apprennent un peu plus sur Mark, et c'est ce qu'on voulait aussi. Voilà. On se retrouve nous dimanche pour une vidéo très particulière avec un invité. De toute manière, je vais vous teaser ça sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre, Twitter, Instagram, on va vous teaser ça. Invité assez particulier. N'hésitez pas également à vous abonner, à lâcher le meilleur pouce bleu. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à regarder ces vidéos-là, mais si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à le faire, et puis à me dire surtout en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça aide à référencer la vidéo. Surtout, une vidéo sur le ciné et les séries qui sont pas mon domaine, YouTube a tendance à ne pas le proposer aux personnes. Donc si jamais vous voulez aider à référencer la vidéo, c'est avec plaisir. Partagez-la également si jamais. Nous on se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo, et mercredi prochain pour l'épisode final de Moon Knight. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.